De nombreuses femmes admirent et prennent encore en modèle celles et ceux qui travaillent 50 heures par semaine, voire plus, en jonglant avec 1000 casquettes comme si c'était une médaille d'honneur. Tu sais que c'est pas bon pour la santé, mais ça reste encore très abstrait. Tu ne vois pas les dangers invisibles, ceux qui s'installent lentement, sans douleur apparente, jusqu'au jour où le corps, le mental ou le cœur lâchent. Tant que tu n'as pas ressenti dans ton corps que ça détruit, tu n'intègres pas. Et si ta passion est en train de t'épuiser sans que tu t'en rendes compte, tu crois être motivé, mais ton cerveau est peut-être juste en mode survie. Aujourd'hui, je m'attaque à l'un des plus puissants biais culturels du monde entrepreneurial, le culte du « je bosse tout le temps », vécu un peu comme une preuve de valeur, de mérite ou de passion. Je te propose dans la Boostletter du jour une analyse émotionnelle, physiologique et psychologique qui va parler à ton cœur, pas juste à ta tête, des dangers invisibles du surtravail. Je te souhaite une merveilleuse écoute. Hello, moi c'est Laurine, ta coach mentale et bien-être préférée. Je suis heureuse de te retrouver chaque semaine dans la Boostletter, ce podcast rempli de motivation et de bonne humeur qui fait du bien. Avec humour et douceur, je booste ton épanouissement personnel et professionnel à chaque épisode à l'aide de neurosciences, mais pas seulement, tu verras. Où que tu sois, quoi que tu fasses, je te souhaite une merveilleuse écoute. 127e épisode de la Boostletter et je suis toujours aussi enthousiaste de vous retrouver chaque lundi matin. Alors avec une programmation, parce que vous vous doutez bien que je ne suis pas là derrière mon micro à 7h30 du matin, pour vous accompagner pour cette nouvelle semaine avec un thème toujours aussi passionnant, n'est-ce pas? C'est là que vous répondez oui et que vous me mettez un joli commentaire. Oui, j'adore toujours vous lire, on est bien d'accord. Je fais un gros big up, par exemple, à Audrey et à Pauline, qui se reconnaîtront parce que je sais que ça fait partie de leurs petites habitudes de début de semaine de m'écouter. Je suis honorée de vous accompagner. Merci pour vos retours qui font chaud au cœur. C'est une danse de la joie et vous le savez, à chaque fois que j'ai un retour sur la Boostletter, sur mes vidéos YouTube, sur mes contenus en tout genre, c'est un plaisir pour moi de les créer, mais c'est un méga plaisir évidemment quand ça percute, quand ça vous aide à avoir des déclics et à passer à l'action. Et justement, en parlant de tous ces contenus, de cette... alors, je ne vais pas parler omniprésence digitale parce que c'est pas correct, je suis pas du tout partout. C'est vrai que je travaille beaucoup, j'adore ce que je fais, mais je ne suis pas dans le surtravail. Je ne comble pas toutes mes journées, toutes mes heures avec des activités productives. J'ai une manière de vivre qui est plutôt à l'opposé de ce qu'on nous vend sur les réseaux sociaux au sujet de l'entrepreneuriat, même dans les formations, même au séminaire business à Genève où je suis allée récemment. En fait, il y a cette idée d'entreprendre dans la douleur, dans le sacrifice, en s'oubliant sur le chemin. C'est pas du tout ce à quoi j'adhère. Alors, évidemment, comme tout le monde, je suis tombée dans le panneau du no pain, no gain et j'ai bossé beaucoup, trop. Je me suis épuisée, j'ai fini à l'hôpital. Donc, en fait, ça marche pas. Voilà. Le problème, c'est que c'est super invisible. Et c'est pour ça que j'ai intitulé cet épisode « Le culte du surtravail te tue en silence ». Et très souvent, on confond, quand on a un métier passion, on confond le fait de se donner à fond pour développer son activité, pour la faire grandir, etc., avec juste une surperformance, un surtravail qui nous tue. Voilà. Je pose le décor. On y est. Ça marche très bien pour l'entrepreneuriat, mais ça marche aussi pour le salariat lorsque vous êtes happé par votre boulot, que vous avez beaucoup trop de charges, beaucoup trop de responsabilités. Si tu n'es pas encore abonné à la Boostletter, what? C'est le moment idéal pour le faire. Parce qu'après, en fait, on va rentrer dans le vif du sujet et puis tu vas directement penser à ta réalité à toi, à ton quotidien, à ce que tu vis, à ce que tu as envie d'améliorer, d'ajuster, de supprimer, etc. Et tu n'y penseras plus et c'est normal. Donc, tu peux le faire maintenant. Tu peux directement cliquer sur la plateforme d'écoute que tu as choisie pour t'abonner à la Boostletter et activer les notifications, la cloche ou je ne sais quoi, pour ne manquer aucun nouvel épisode. Je suis là tous les lundis à 7h30, sauf urgence. Et d'ailleurs,
Il n'y a pas eu de boost letter à mon retour de Genève parce que je préserve ma santé physique et ma santé mentale. Donc j'incarne absolument tout ce que je vais partager dans l'épisode d'aujourd'hui et dans tous mes épisodes d'ailleurs, qu'on soit bien au clair là-dessus. Alors, aujourd'hui, je m'attaque donc à l'un des plus puissants biais culturels du monde entrepreneurial, celui du surtravail, le culte de je bosse tout le temps et en fait c'est normal, c'est valorisé, c'est voire glamourisé de courir tout le temps à droite à gauche, d'être suroccupé. C'est un peu perçu comme une preuve de valeur, de mérite, de passion et qu'en fait le succès n'a de saveur que si je me suis épuisée à la tâche. Dit comme ça paraît dingue, mais c'est la majorité du temps le cas. Ouh, on va y arriver. Je vous présente donc aujourd'hui une analyse émotionnelle, physiologique, psychologique des dangers invisibles du surtravail. Ok, je ne sais pas combien de fois j'ai dit surtravail, mais de quoi on parle en fait? On commence tout de suite. Le surtravail, ça désigne le fait de travailler de manière excessive, au-delà des limites saines et durables pour le corps et l'esprit. J'ai même envie de dire pour les émotions. Mais du coup, ça veut dire quoi des limites saines et durables? Alors, les signaux physiologiques à respecter. Ressentir la fatigue sans l'ignorer. Je répète, sans l'ignorer. Et écouter sa fatigue aussi. C'est important parce que parfois, et on va le voir après, on a tellement appris à pas la sentir qu'on la ressent plus du tout. Maintenir un sommeil profond suffisant. Préserver les fonctions essentielles au niveau de la thyroïde, de la digestion, de l'immunité, de l'humeur, de la libido, de la mémoire. Ok ? Ça, c'est les signaux physiologiques. Les signaux émotionnels à préserver. La capacité à ressentir de la joie, simple, de la connexion authentique avec les autres. Une production équilibrée de sérotonine et d'ocytocine, les hormones de l'apaisement et du lien, mais également maintenir de la tendresse et de la présence dans les relations humaines de notre quotidien. Et enfin, les signaux cognitifs à surveiller, donc on est toujours dans les limites saines et durables pour le corps et l'esprit, la préservation de la créativité et de l'intuition. J'ai fait plusieurs boostletters sur la créativité et l'intuition, je vous invite à aller les écouter, et évidemment juste après. La capacité de discernement et de vision long terme, et là c'est important d'avoir des projets, et la connexion au sens et au pourquoi. Qui je suis, pourquoi je le fais, ok ? En pratique, ça se passe comment ? Une limite est dépassée dès que le corps compense, plutôt que de fonctionner normalement, ou quand on entre dans la phase d'adaptation où tout semble aller bien, alors que les systèmes sont sous tension. Plus précisément, il s'agit de travailler de longues heures en mode urgence permanente. J'ai trop de trucs à faire, je suis débordée, je dois le faire, sans pause suffisante pour récupérer. La récupération. Le danger principal, c'est que le surtravail donne souvent l'illusion d'être vivante, d'être utile, d'être passionnée, alors qu'en fait, il mène progressivement vers un état d'engourdissement émotionnel et d'épuisement physique. D'ailleurs, le danger le plus invisible, c'est la lente anesthésie émotionnelle. Le cerveau, il aime ce qu'il connaît. Quand tu travailles beaucoup, il envoie de la dopamine, donc du plaisir, et du cortisol, du stress. C'est un cocktail qui donne l'impression d'être efficace, d'être vivant, d'être indispensable. Ok ? Le cortisol, il est important pour la santé. Encore une fois, le stress, on n'a pas à le supprimer. Il nous permet de nous adapter, de nous garder en vie. C'est l'excès de cortisol, comme l'excès de tout, qui est mauvais. À long terme, qu'est-ce qui se passe ? Cette stimulation, dopamine-cortisol, elle devient toxique. Ton système nerveux, il va s'habituer à ce mode urgence, qui n'est plus du tout un mode urgence, qui est juste un mode de vie, et il va désensibiliser les signaux émotionnels et physiques pour tenir. Vous m'avez pas vu, mais j'ai fait des guillemets avec mes doigts. C'est une anesthésie émotionnelle lente. Tu n'écoutes plus les signaux parce que ton corps s'est mis en sourdine pour pouvoir fonctionner, pour pouvoir tenir. Donc tu ressens plus la fatigue, tu ressens plus facilement la joie simple, les connexions vraies, etc. Tu ne vis plus, tu fonctionnes. Et ça, certaines de mes coachées me l'ont dit. Le danger, c'est quoi ? C'est de perdre cette capacité à ressentir et donc à s'écouter, à s'émouvoir, à créer. On est d'accord que ça fait pas rêver. Autre chose, et j'aimerais attirer ton attention là-dessus, c'est le glissement identitaire silencieux. Et ça,
attention danger. Je suis ce que je produis. Les femmes qui travaillent 40 heures, 45 heures, 50 heures, 60 heures et plus par semaine sans pause, finissent par confondre, je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui, sorry, finissent par confondre leur valeur avec leur utilité. Chaque action, chaque client, chaque chiffre devient une preuve qu'elles valent quelque chose. Mais le jour où elles ralentissent ou que le business ralentit, le vide s'installe. Ton cerveau ne sait plus qui tu es sans la performance. En neurosciences, c'est une suractivation du réseau de tâches, le task network, et une sous-activation du réseau du mode par défaut, celui du rêve, de la créativité, de l'intuition, de la réflexion personnelle. Et si vous êtes en coaching avec moi, vous savez que le réseau du mode par défaut de votre cerveau ne peut se déclencher que dans des phases de repos, de récupération, où il n'y a pas de productivité et de performance, d'où l'importance des pauses, des déconnexions, etc. Quand le réseau du mode par défaut s'éteint, on perd la capacité à se connecter à soi. C'est là que tu vas connaître des crises existentielles, un sentiment d'imposture ou la fameuse phrase « je sais même plus ce que j'aime ». C'est là que naissent les crises d'identité, la perte de sens, la culpabilité de ne rien faire. Parce qu'en fait, tu deviens ce que tu produis, tu es ce que tu produis. Et ça, c'est quand on travaille trop. Un autre piège, le piège temporel. Le corps va s'adapter jusqu'à ce qu'il ne puisse plus. Donc pendant les premiers mois, voire les premières années, ça dépend de ton profil, le corps encaisse. Il encaisse énormément d'heures de travail. Il va compenser, il produit plus d'adrénaline, plus de cortisol, ok, on vient d'en parler. Il va réduire le sommeil profond pour gagner du temps. Donc en surface, tout semble aller bien. Et c'est en ça que c'est insidieux et c'est pour ça que je fais cette newsletter aujourd'hui. Jusqu'au jour où ton corps ne peut plus suivre. Il y a quelqu'un qui en a parlé, qui l'a décrit. Alors, sorry si je prononce pas bien, c'est Hans Selye, S-E-L-Y-E. C'est le syndrome d'adaptation générale. Il y a 3 phases, la phase d'alarme, la phase de résistance et la phase d'épuisement. C'est quelque chose dont je parle énormément dans la gestion du stress et la prévention du burn-out. Dans la phase d'alarme, le corps, il s'ajuste en fait. Tu tiens, en gros. La phase de résistance, tu t'habitues à tenir, mais tu commences à fragiliser à l'intérieur ton système immunitaire, ton niveau de cortisol explose, etc. Mais tu t'habitues à tenir. La phase d'épuisement, tous tes systèmes se dérèglent. Ce dont je t'ai parlé tout à l'heure, donc thyroïde, digestion, immunité, humeur, libido, mémoire, etc. Le danger, c'est que la phase 2, la phase de résistance où tu t'habitues à tenir, ça donne l'illusion que tout va bien. Mais c'est la plus dangereuse. C'est là où on constate que c'est un espèce de calme avant la tempête, tu vois. Ton cerveau devient accro à l'adrénaline. Donc même épuisé, tu auras du mal à t'arrêter. C'est une dépendance chimique, c'est pas du tout un manque de volonté. Ok ? Donc quand tu crées un écosystème où ton travail prend énormément de place, en toute logique, tu arrives à ta phase d'alarme. Et si tu changes pas ton écosystème et la structure de ton activité, tu bascules dans la phase de résistance, etc. Ok ? C'est en ça que nous, on bosse sur la phase d'alarme. Et si on est déjà à la phase d'épuisement, il y a toujours des solutions. Ok ? Évidemment que ton corps, qui se dérègle à ce moment-là, il y a un prix à payer, relationnel et hormonal. Le surtravail chronique provoque, je suis désolée, je ne sais pas pourquoi, ma prononciation today est vraiment bizarre. Le surtravail chronique provoque une carence d'ocytocine, l'hormone du lien, du calme, de la confiance. Okay ? L'ocytocine, elle est souvent appelée l'hormone de l'attachement et elle joue un rôle essentiel dans la régulation émotionnelle. Donc, c'est elle qui va te procurer le sentiment de calme, d'apaisement, de sécurité. Okay ? Elle joue un rôle aussi dans les relations sociales, puisqu'elle va favoriser la confiance, l'empathie, la connexion authentique avec les autres, mais aussi en gestion du stress. Et oui, parce qu'elle contrebalance l'effet du cortisol, l'hormone du stress. Donc, quand tu es en surtravail chronique, ton corps, il produit constamment du cortisol et de l'adrénaline pour tenir le rythme. Cette surproduction d'hormones, de stress, donc le cortisol, va inhiber ta production d'ocytocine. Donc, on n'est pas bon du tout, ok ? Ça ressemble à quoi, dans ton quotidien, une carence en ocytocine ?
Ça se manifeste par beaucoup plus d'irritabilité et d'impatience, une hypersensibilité accrue, des difficultés à te sentir connecté aux autres, même avec tes proches, et une impression de solitude intérieure, même quand tu es entouré. Donc en fait, tu crées un cercle vicieux. Moins tu as d'ocytocine, plus tu te sens seul et stressé, ce qui va te pousser à compenser par encore plus de travail pour te sentir utile, vivante, etc. Tu vois. C'est là que ton cerveau il entre dans le mode survie relationnelle. Les études montrent que le stress chronique altère la mémoire émotionnelle, donc tu vas en fait oublier les bons moments et tu fais un focus, notamment avec le biais de négativité, sur tout ce qui va pas bien. Ça te rend plus défensif dans les relations, donc tu perçois la critique beaucoup plus vite, et ça dérègle les hormones sexuelles, donc tes cycles menstruels, ta libido, ton sommeil, etc. Petit à petit, tu vas voir que tes relations sociales se distendent, que la tendresse diminue, que la solitude s'installe. Donc c'est pas juste une solitude extérieure, c'est aussi une solitude intérieure. Tu es là, mais tu ne ressens plus à l'intérieur de toi, un peu comme une déconnexion, ok? Le danger, c'est que tu travailles autant pour offrir une belle vie, pour t'offrir une belle vie, pour créer une belle vie, pour profiter d'une belle vie. Et là, évidemment, ta définition de belle vie, elle t'est propre. Mais en fait, tu t'éloignes de la vie elle-même. Et j'ai vraiment à cœur de partager ce message-là parce que on s'en rend pas compte. La déconnexion, elle est vraiment lente et invisible. Un autre paradoxe dans le surtravail, c'est lorsque tu as un métier passion. Là, je parle à toutes mes clientes. Le cerveau confond amour du travail et addiction. Le cerveau ne fait pas bien la différence entre la passion intense et la dépendance comportementale. Ok. Dans les deux cas, les circuits dopaminergiques, oui, j'ai réussi à le mettre, sont stimulés de la même manière. Donc, encore un mail, encore un client, encore un poste, encore un palier, etc. Ok. Au début, la dopamine, elle te motive, elle est là pour ça. Ok. Mais à la longue, elle rétrécit le circuit du plaisir. Donc, il faut toujours plus pour ressentir autant. C'est le cœur de toutes les déviances de l'être humain. Et si ta passion, en fait, c'est une fuite dorée, un refuge pour ne pas ressentir la peur, le vide, l'ennui, les émotions non réglées, non régulées, non apaisées. Donc tu vas continuer à aimer ton travail alors qu'en réalité, tu es juste prisonnière de la récompense chimique. Parce que là, on est dans une dépendance comportementale face à ton travail, face à ton métier passion. Ok. Donc si tu as un métier passion et que tu es en train de m'écouter, réfléchis un petit peu à la dose de travail, à ta charge de travail, à ton rythme de travail. Évidemment, et j'en ai parlé un tout petit peu avec le réseau mode par défaut, lorsque tu travailles énormément, donc quand tu es dans du surtravail, en fait, il y a une perte au niveau de ta créativité et de ton intuition. C'est un coût qui est invisible, au début en tout cas, jusqu'à ce que tu te sentes complètement déconnecté de toi, de ton quotidien, de tes émotions, etc. Mais donc, cette perte de créativité, elle est clairement liée au fait que tu ne prennes pas assez de pause, que tu ne crées pas d'espace mental, en fait, pour la créativité et l'intuition. Le cerveau, quand il est épuisé, il devient ultra rationnel et court-termiste. Il va chercher les bénéfices immédiats, ok? Il cherche à survivre là et pas à créer. Le cortex préfrontal, notre super pote, celui de la clarté, du discernement, de la créativité, du raisonnement logique, etc., il va s'éteindre sous stress chronique. Donc on prend de mauvaises décisions pour des mauvaises raisons, on doute énormément de tout et on perd notre vision. Moyen, long terme. Tu crois avancer à ce moment-là, mais en fait tu tournes en rond. Tu travailles plus, mais tu fais moins bien. Et vous connaissez mon mantra, travailler moins et mieux pour gagner plus. La seule solution que ton cerveau trouve, c'est de travailler encore plus. C'est un cercle vicieux qui mène où? Tout en cœur, au burn-out. Yes. Et en toute logique, quand tu es dans cet état-là du surtravail, et encore une fois, c'est invisible et insidieux, donc ça veut dire que si tu es en plein dedans là maintenant, c'est possible que tu t'en rendes pas compte, d'où l'importance de la sensibilisation de cette boost letter. Le danger, c'est l'oubli du pourquoi, de qui tu es, pourquoi tu le fais. Quand tu travailles sans t'arrêter, tu finis par éteindre le sens même de ce que tu fais, la flamme
qui t'anime, tu vois. La femme qui voulait être libre, créative, inspirée, bah, ça devient la femme qui est enfermée dans un système qu'elle a elle-même construit. Et le plus dur, c'est pas de s'arrêter, c'est de réaliser qu'on s'est perdu en cours de route. Ok? Donc, même si s'arrêter c'est super compliqué, je le sais, mais généralement toute seule, on n'y arrive pas. Donc, l'idée c'est d'abord de réaliser que, oups, j'ai pris une route qui n'est pas celle que j'ai envie d'emprunter en fait. Le surtravail, ça fait de toi une super exécutante de ton propre enfermement. Ouais, je sais, ça pique, ça pique, ça pique. Pourtant, on est d'accord qu'à l'heure actuelle, on glorifie encore le surtravail. Euh, la société dans laquelle on évolue valorise l'action visible. Plus tu fais, plus tu mérites. C'est une logique masculine de la performance, c'est pas une logique organique du vivant. Le vivant, il fonctionne par cycle de croissance, de repos, de floraison, de retrait, ok? Et en fait, on se trompe, mais royalement, sur l'approche qu'on a de l'entrepreneuriat et de la performance. Complètement. Donc on a besoin de réapprendre le rythme de notre nature à nous, de notre condition d'être humain, ok? Le repos, ce n'est pas un luxe, c'est une forme de puissance. Je le répète, le repos, ce n'est pas un luxe, c'est une forme de puissance. Et encore une fois, le repos, c'est pas juste aller faire une sieste, ok? C'est vraiment un mode de vie global qui est articulé autour de l'équilibre entre la récupération et la productivité, ok? Une productivité qui devient saine, une performance qui devient saine. 5 solutions pratiques qui peuvent t'aider au quotidien à basculer vers cette performance saine et mettre à la poubelle le surtravail. La première étape, nomme, donc identifie, ton vrai besoin actuel. Et on en a parlé des peurs et des conditionnements, etc. Donc l'idée ici, c'est de te demander, est-ce que j'ai besoin de faire plus ou de respirer plus? Très très souvent, c'est de respirer plus. Sauf si tu as complètement laissé tomber, abandonné, etc. Et à ce moment-là, il y a un problème de découragement et de procrastination qu'on traite autrement, ok? Mais ici, on est vraiment dans le surtravail. Ensuite, crée des moments sans but. Tu bloques ça dans ton agenda, t'en mets un petit chaque jour. Oui, please, prends ton agenda maintenant, fais-le. Ça peut être une balade, un bain, une écriture libre, rien, regarder juste par la fenêtre, sans culpabiliser. Ton cerveau, il a besoin de vide pour retrouver sa clarté. Donc, on culpabilise pas et on se met des blocs de rien. J'en ai tous les jours des blocs de rien. Tous les jours. Et même si on me dit que je travaille énormément, c'est vrai, je travaille beaucoup. Mais je ne me tue pas à la tâche. Non. J'ai toujours des blocs de rien dans la journée. Je n'enchaîne jamais les clientes. Jamais. Je prends toujours un bloc de temps. C'est important en fait pour moi, pour me recentrer, pour m'écouter, pour me recharger. C'est hyper important. Ensuite, j'aimerais qu'on fasse un petit shift au niveau de ton mindset. Remplace la fierté du « je tiens ». En fait, je tiens bon là. Vous inquiétez pas, ça va, je gère. Ce truc-là, là. Rien de pire pour s'inquiéter en fait. Par une autre fierté, celle du « je m'écoute, je me respecte, je m'honore ». Yes. Ensuite, je t'invite à rééduquer ton système nerveux. Parce que si tu es dans le surtravail, bah, y a une petite rééducation à faire pour éviter d'être en panique, en PLS et de se dire « j'ai plus rien à faire, je fais quoi? J'ai plus de cadre en fait sécurisant ». Ça peut être de la respiration lente, ça peut être de la cohérence cardiaque, ça peut être de la marche lente, de la reconnexion sensorielle, ça peut être des automassages, ça peut être du pilate profond, du yoga doux. Rééduque ton système nerveux. Et enfin, sans grande surprise, change ton modèle d'admiration. Au lieu d'envier celle qui bosse sans s'arrêter, inspire-toi de celle qui rayonne sans se brûler. Inspire-toi de celle qui rayonne sans se brûler. 5 solutions pratiques, nomme ton vrai besoin actuel. Et là, il y a un vrai job à faire. Crée des moments sans but et planifie-les dans ton agenda tous les jours. Remplace la fierté du « je tiens » par la fierté du « je m'écoute ». Rééduque ton système nerveux et change ton modèle d'admiration. Waouh! Je sais que ça fait beaucoup, mais ça vaut trop la peine.
Je te fais un récap des dangers invisibles qui te guettent si tu surtravailles à l'heure actuelle. Le cerveau qui est accro à l'adrénaline et qui est incapable de se poser. Le corps en mode résistance qui tient jusqu'à la panne. La créativité en berne, cortex préfrontal KO, épuisé. La connexion émotionnelle qui s'étiole dans le couple, dans la famille, dans les amitiés. Ça fait pas rêver, hein. La solitude intérieure, même si tu es entouré. Donc en fait, tu crois avancer, mais tu t'éloignes de toi. On passe au challenge de la semaine? Yes. Alors, j'ai prévu 2 challenges. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'exercice réel. J'ai prévu 2 challenges avec 2 niveaux. Ok. Je sais à quel point la valorisation du surtravail est internalisée. En fait, on est complètement conditionné et quelqu'un qui travaillerait peu, en fait, on se dit soit que c'est un charlatan, soit que c'est faux, ok? Et qu'en fait, non, elle bosse pas 25 heures par semaine avec une activité rentable, ce n'est pas possible. Donc, on est encore dans ce schéma-là. Ou alors que c'est quelqu'un qui a pas de clients. Ok, que c'est quelqu'un qui est en développement de business dans les premières années ou dans les premiers mois et qu'en fait, c'est juste que son activité n'est pas à son plein potentiel. Ok, c'est tellement internalisé que j'ai prévu 2 options pour le challenge de cette semaine. La première option, c'est la preuve du repos. La deuxième option, c'est une journée sans urgence. Tu choisis le challenge que tu veux, mais tu le choisis et tu le fais. Ok. Premier challenge, la preuve du repos. Chaque jour, donne-toi la preuve que le repos nourrit ton succès. Ouais, j'avais dit. Je sais que c'est pas évident. Note une action, une idée, une intuition qui t'est venue parce que tu t'étais arrêté et que tu n'étais pas dans la performance et la productivité. En fin de semaine, tu les relis toutes. Tu verras ce que c'est quand tu lâches et à ce moment-là, tu vas voir que ton génie se faufile dans tous les espaces que tu crées. Ok ? Le but là, c'est de reprogrammer ton cerveau à associer le repos à de la performance saine et durable. Ok ? Et ça fonctionne vraiment, vraiment, vraiment. Deuxième challenge, si tu trouves que le premier est compliqué, ou si tu as envie d'en faire 2, une journée sans urgence. Choisis un jour cette semaine. Donc en fonction de quand tu écoutes ce podcast, évidemment, choisis un jour cette semaine, pendant lequel tu vas refuser toute urgence. Pas de to-do list, pas de productivité à prouver. Tu fais les choses lentement, avec présence. Donc tu manges sans écran, tu marches sans but, tu respires entre chaque tâche. Observe en toi. Qu'est-ce qui résiste le plus ? Ton mental, ta peur, ton ego ? C'est là que se trouve ton vrai travail à entamer. Ok ? Quand tu restaures la lenteur comme ressource, tu vas voir que c'est pas une faiblesse, mais qu'en fait, c'est un tremplin vers une rentabilité et un épanouissement durable. Ouais, je peux comprendre que tu aies des résistances à écouter tout ça. Et si tu choisissais un autre chemin ? Si tu te reconnais dans cette boostletter, ou si tu commences à te dire « Oh, est-ce qu'en fait, je ne serais pas là-dedans ?» Si tu sens que ton rythme actuel, il te coûte plus qu'il ne t'apporte, il existe une autre manière d'entreprendre. Une voie où ton business ne repose pas sur ton épuisement, où tu peux créer de l'impact sans sacrifier ton énergie, ta santé, tes relations. Ça n'a aucun sens. C'est exactement pour ça que j'ai créé l'accompagnement premium Happy Boss. Oui, je t'en parle. Je t'en parle parce que c'est mon programme de cœur et que peut-être que ça peut transformer ta vie. C'est une expérience humaine qui est conçue pour les entrepreneurs qui veulent sortir du piège du surtravail, pour retrouver de la clarté, de l'énergie, de la créativité sans tout casser. Tu mérites de réussir sans t'oublier en chemin. Ton entreprise, elle peut prospérer sans que tu y laisses ta santé. Et je continuerai à porter ma voix autant de fois que ce sera nécessaire. La vraie puissance entrepreneuriale ne se mesure pas au nombre d'heures travaillées, mais à la qualité de ta présence, de tes décisions, de ton équilibre. On arrête de s'éparpiller et de diluer, ok ? Happy Boss, c'est un accompagnement premium qui va t'accompagner pour transformer ton rapport au travail, à ton cœur, à ton ambition, pour enfin bâtir un business qui est aligné avec qui tu es vraiment. Et quel leadership féminin tu as envie d'incarner ? C'est une aventure humaine à 360 degrés. Donc si tu veux en savoir plus, rejoins-nous. Je te mets le lien directement en description de cet épisode. Les places sont limitées pour que je puisse vous accompagner de manière optimale.
On est d'accord qu'on se retrouve au prochain live de la semaine? Parce que oui, il y a un live par semaine et une communauté en or tous les jours. Je t'ai dit, c'est une aventure humaine. T'as pas besoin de travailler plus pour mériter plus. T'as pas besoin d'être épuisé pour être crédible. Ton corps, c'est pas une ressource illimitée. C'est ton premier partenaire de réussite. Ta créativité, ton intuition, ton impact dépendent de ton repos bien plus que de ton effort. Rejoins une communauté bienveillante, engagée. Non seulement tu vas sortir de l'isolement entrepreneurial, mais en plus tu vas te sentir soutenu dans tes propres défis. Tu vas t'inspirer des autres femmes qui choisissent de réussir autrement, tout comme toi. T'imagines pas encore l'impact extraordinaire sur tes avancées et tes résultats parce que tu l'as pas encore rejoint. Rejoins Happy Boss. Si cette newsletter t'a inspiré, partage-la autour de toi. Je suis sûre qu'une femme de ton monde à toi en a besoin aujourd'hui. Si tu trouves qu'une femme autour de toi est en surtravail, envoie-lui cette newsletter. Prends soin de toi, puis prends soin des autres. Je te laisse sur un sourire et te dis à très vite. Bisous Boost. Incroyable, l'épisode est déjà terminé. J'espère qu'il t'a été aussi utile qu'il a été agréable pour moi de l'enregistrer. Est-ce que tu es prête à relever le challenge du jour pour booster ton bien-être ? Si l'épisode t'a plu, partage-le à tout ton monde. Tu n'imagines pas à quel point il peut être utile pour une de tes proches. Avant de se quitter, très important, vérifie que tu es bien abonné à la Boostletter. Et si l'épisode t'a plu, donne de la force à ce podcast et mets-moi une jolie note pour soutenir mon travail. Ça compte énormément pour moi et pour l'algorithme. Toute mon actualité se retrouve sur mon site internet coachinglaurine.com. Je te souhaite une merveilleuse journée ou une belle nuit, où que tu sois. Prends soin de toi, puis prends soin des autres. Bisous Boost.